Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle leçon de français. Aujourd'hui, vous allez pouvoir écouter une conversation entre Mathieu et un agent immobilier. Mathieu a repéré une annonce pour la location d'un appartement et il appelle l'agent immobilier pour en savoir plus. C'est beaucoup plus difficile quand on apprend une langue de comprendre des gens qui parlent au téléphone. C'est donc une conversation de niveau avancé. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tous les mots de vocabulaire qui sont utilisés. Et si vous en avez besoin, vous pouvez activer les sous-titres complets en français ou en anglais. Vous pouvez également télécharger la fiche de cette leçon, la fiche de vocabulaire, dans la description de la vidéo. Dans cette vidéo, vous allez apprendre beaucoup de mots liés à une recherche immobilière. Si vous aimez apprendre le français avec des contenus authentiques, des contenus en vrai français, pensez à vous abonner et bien sûr, likez cette vidéo, mettez un j'aime tout de suite. C'est parti, on commence. Oui, Bonjour, allô. monsieur. Oui, bonjour. Je vous appelle pour un appartement qui est en location sur Le Bon Coin. J'aimerais avoir plus d'informations. Un appartement en location, c'est un appart dont on n'est pas propriétaire. Tous les mois, on paye un loyer pour habiter dans cet appartement. Le Bon Coin, c'est un site internet en France sur lequel on peut acheter ou on peut vendre des choses ou dans ce cas-ci, louer des biens immobiliers. C'est un site web de petites annonces. Oui, dites-moi, à Alors. quel prix vous l'avez vu? Alors, c'est le 4 pièces de 74 mètres carrés qui est à 1300 euros. À 1003, oui, tout à fait. Un 4 pièces ou un T4, c'est un appartement qui comporte 4 pièces à vivre. Donc généralement, c'est un appartement avec 3 chambres. Donc on compte le salon et les chambres. On ne compte jamais la cuisine et la salle de bain, qui sont des pièces que vous allez retrouver normalement dans tous les appartements. Alors, du coup, donc, il est situé à Saint-Cyr-sur-Mer. Oui, oui, Ok. il est au plan de la mer. Vous voyez, vous connaissez Saint-Cyr? Je connais un petit peu, oui. Un petit peu. Il est dans les nouveaux quartiers du plan de la mer, pile entre les plages et le village, le centre-ville. D'accord. En gros, à Oh. quelle distance? Ok. Du coup, c'est une expression qu'on entend de plus en plus en France ces dernières années. Ça veut dire beaucoup de choses. C'est un mot un peu parasite. Bien souvent, vous pouvez construire la phrase sans utiliser du coup. Mais c'est un synonyme de donc. L'appartement est à égale distance entre les plages et le centre-ville. Donc les plages, c'est l'endroit où on peut aller à la mer, on peut se coucher sur les sables. Et le centre-ville, c'est l'endroit où vous allez trouver des boulangeries, des banques, les transports en commun, etc. Il y a un parking, il y a des choses pour se garer. Alors, parking proprement dit, il n'y en a pas. Dans la rue qui est juste devant, le locataire actuel garait ses 2 voitures, lui et son épouse, sans problème. Il y a un garage, donc si vous voulez en rentrer une de voiture, il n'y a pas de souci aussi. D'accord, c'est un grand garage. On peut rentrer une petite voiture, une grande voiture. Oui. Je sais pas. Franchement, je l'ai vu, mais je ne saurais pas vous dire la surface du garage. Je sais pas. Ok, bon, très bien. En tout cas, dans la rue, il n'y a pas de souci. Il y a toujours des places. D'accord, il n'y a pas de problème. Mathieu demande à l'agent immobilier s'il y a un parking. Donc un parking, c'est un endroit où on peut garer sa voiture. On parle aussi d'une place ou d'une place de parking. Donc c'est à nouveau un endroit où on peut mettre sa voiture. Je cherche une place pour ma voiture. L'agent immobilier dit qu'il n'y a pas de parking à proprement dit. Ça veut dire qu'il n'y a pas de parking officiel. Ce n'est pas vraiment prévu qu'il y ait un endroit, mais vous pouvez vous garer dans la rue. Il y a toujours des places. Alors, du coup, j'aimerais aussi savoir autre chose. Est-ce qu'il y a des commodités pas trop loin? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire les choses à pied, comme aller à la boulangerie, aller faire ses courses, ou est-ce qu'il faut obligatoirement prendre sa voiture? Alors, vous êtes à... Vous savez quoi? Je suis sur... je vais vous dire...
Donc, je dirais qu'on est à moins d'1 kilomètre, donc ça 10 minutes à pied. Je vérifie. Hein. Alors Mappy me dit donc 3 minutes en voiture, mais à pied, 13 minutes à pied. 13 minutes à pied, ok. Ouais, D'accord. voilà. Ok. Les commodités, c'est généralement ce qu'on trouve dans le centre-ville. Donc ce sont des boulangeries, les transports en commun, un supermarché, donc les choses qui vous facilitent la vie. À pied, quand on se déplace à pied, ça signifie en marchant. On n'a pas besoin de prendre sa voiture. Est-ce que pour les charges, donc les charges vous indiquez 90 € par mois, C'est ça. et à la fin, j'imagine qu'à la fin de l'année, il y a une régularisation? Une régule. Exactement. Ok. Ouais. Mais grosso modo, ça reste sur ce tarif, quoi. Il n'y a pas une régularisation. Oui, à moins qu'il y ait des factures d'eau exorbitantes ou normalement ça reste dans cet ordre de prix-là. Il y a juste les ordures ménagères qui sont réclamées aussi au D'accord. mois de décembre, au janvier, pardon, aux locataires. Alors ça, il ne m'a pas donné la taxe foncière, le propriétaire, je ne sais pas à hauteur de combien c'est, mais la partie ordures ménagères incombe aux locataires. D'accord, ok. Très bien. Voilà. Les charges, donc généralement quand on a un appartement, on paye le loyer et les charges à part. Les charges, ça va par exemple être l'entretien de l'immeuble, le chauffage s'il est collectif, l'eau, l'ascenseur. C'est les choses que vous devez payer en plus. Une régularisation, donc très souvent à la fin de l'année, on doit payer une régularisation s'il y a eu plus de dépenses. Ici, l'agent immobilier va dire une régule. Donc en fait, elle coupe le mot. Elle parle des ordures ménagères, mais en réalité, elle parle de la taxe qu'il faut payer pour ces ordures ménagères, donc pour ces déchets. Dans ce contexte, c'est évident qu'elle parle d'une taxe, donc elle dit juste les ordures ménagères. Donc elle dit que cela incombe au locataire. Incomber à quelqu'un, ça signifie que c'est la responsabilité de quelqu'un. Si ça m'incombe, c'est à moi de le faire. C'est un mot qu'on entend pas très souvent, c'est un mot en langage soutenu. Après, j'avais une question sur le DPE, parce que je vois qu'il n'est pas indiqué sur l'annonce. Alors je l'ai mis récemment, là je l'ai mis ce matin, je l'avais pas. Je l'ai D'accord. pas récupéré. Il est en... Je ne dis pas de bêtises, je crois. Attendez. Effectivement, hier je l'avais pas, du coup je l'ai mis. En fait, j'ai basculé l'annonce sans faire attention. D'accord. Et Pas de problème. alors, il est là. Oh, on est en C. 121, c'est C. Ok, oui, ça va, oui, c'est une bonne note. Il n'y a pas de Oui, problème. parce que en fait l'immeuble il est de 2000. Ah oui, c'est un immeuble Donc, qui est récent. C'est récent, ouais, c'est récent. Ok, Du coup, c'est vrai que les diacs sont plutôt bons. d'accord. Le DPE, c'est une note qu'on va donner au logement et cette note, elle concerne l'efficacité énergétique d'un logement. Cette note, elle va de A à G. Les logements qui sont notés A, ce sont des très bons logements où l'énergie va être bien conservée. L'immeuble, c'est un grand bâtiment avec différents appartements dedans, plusieurs appartements. Les diagnostics, à nouveau, ça va être lié à l'efficacité énergétique d'un logement. Elle dit même les diag. Donc elle coupe le mot à nouveau. Je sais pas si vous avez cette information, mais par rapport à l'isolation sonore, parce que moi je sais, je suis assez sensible au bruit, et je voulais savoir si on entendait ses voisins, si ou globalement ça se passait bien. Déjà, j'ai vu que c'était un dernier étage, donc c'est déjà bien Un pour ça. dernier étage. Alors, écoutez, j'en sais rien. Le locataire actuel m'a dit que c'était habité que par des personnes d'un certain âge. Donc D'accord. il m'a dit c'est des gens sympas. Disons que les couloirs on se croise, on dit bonjour, parce que lui il avait 2 gamines. Il y a une très bonne entente, enfin, mais que des personnes d'un certain âge. Donc, à moins qu'ils aient la télé très forte parce qu'ils sont sourds, Ouais. mais je pense pas qu'ils soient bruyants. Après, vous pouvez tomber sur un... Enfin, le retour que j'ai eu de l'ancien locataire que je connais, d'ailleurs, D'accord. c'est plutôt... L'ambiance est plutôt sympa, il m'a pas parlé de nuisance. Hein. Ok, bon, bah, très bien. Donc Mathieu dit qu'il est assez sensible au bruit, il n'aime pas qu'il y ait du bruit, et il parle de l'isolation sonore. Donc ça, l'isolation sonore, ça signifie est-ce que les murs sont bien épais ou au contraire, est-ce qu'on entend
tout ce qui se passe chez les voisins. L'appartement mis en location est au dernier étage. Donc ça signifie que c'est l'appartement le plus haut de l'immeuble. L'agent immobilier dit que ce sont des personnes d'un certain âge qui vivent dans cet immeuble. C'est une manière polie, une jolie manière de dire que ce sont des personnes âgées. Ce sont plutôt des vieilles personnes. Le locataire, contrairement au propriétaire, c'est celui qui vit dans un appartement qu'il loue. Donc le locataire va payer tous les mois au propriétaire pour habiter dans son appartement. Donc le propriétaire, à l'inverse, c'est lui qui possède le logement. L'agent immobilier dit que les gens se disent bonjour dans les couloirs. Les couloirs, quand vous êtes dans l'immeuble, ce sont les passages qui permettent d'accéder aux différents appartements. Mais aussi, vous pouvez avoir un ou plusieurs couloirs dans votre appartement. C'est ce qui permet d'aller d'une pièce à une autre. Elle dit que le locataire actuel a 2 gamines. Une gamine, c'est une petite fille. Gamin et gamine, ce sont des mots d'argot. Habituellement, on les emploie plutôt avec des gens qu'on connaît. Être sourd, ça signifie ne pas pouvoir entendre, avoir des difficultés à entendre. L'agent immobilier dit peut-être que les personnes âgées regardent la télé très fort si elles sont sourdes, si elles n'entendent pas bien. Des nuisances, ce sont des bruits qui peuvent vous déranger, des bruits ou même des actions. Je pense avoir toutes les informations. Et du coup, est-ce qu'il y a des disponibilités pour faire des visites ? Alors vous, il faudrait, parce que là, il est disponible pour le 1er avril. Hein. Vous, c'est au niveau du timing, c'est ce qu'il vous faut aussi. Alors, j'attendais plus autour du 1er mai parce que le temps de faire la résiliation du bail actuel. Eh oui, je comprends. Ouais. Parce que là, pour ne rien vous cacher, hein, c'est vrai que ces appartements de cette surface, à ce prix-là, il n'y en a pas, certains siens, voire peu. Donc, je pense que le premier dossier qui se valide et la personne qui rentre en premier, je pense pas que le propriétaire laisse un mois son appartement vide. Ouais, je comprends, ouais, c'est normal. Ouais. C'est juste Voilà. le délai de préavis de mon côté. Je comprends. C'est un mois, vous. Et ouais. Vous êtes dans quel coin ? Moi, je suis à Roquevert, D'accord, ok. ouais, dans les Bouches-du-Rhône. D'accord, ouais. Ok, bon, mais je comprends. Alors après, si effectivement on n'a personne sous le coude qui... Vous voyez, il n'y a pas de souci, hein. Ouais. Mais c'est un appartement qui va partir dans la semaine. Faire des visites ou faire une visite, ça signifie aller voir un appartement ou une maison qu'on souhaite peut-être acheter ou louer. Quand on veut faire une résiliation d'un bail de location, donc résilier, ça veut dire arrêter, et un bail, c'est le contrat qu'on a justement avec un propriétaire dans le cadre d'une location. Donc il y a un délai de préavis pour résilier le bail, pour arrêter d'habiter dans cet appartement, de payer le loyer. Il y a une période entre le moment où il va dire à son propriétaire actuel qu'il veut déménager et le moment où il va pouvoir vraiment partir, ou en tout cas arrêter de payer l'appartement. Le préavis, il peut être d'1 mois ou de 3 mois. Ouais, je comprends, ouais, ce genre d'appartement, il y a une belle vue, j'imagine, enfin c'est... Il y a une vue sur... il y a le stade, hein, par contre, il y a un stade où il y a des matchs d'enfants les week-ends, enfin... Donc ça peut aussi poser problème à certains, pour ça je vous le dis. Ah, il y a un peu de bruit. Alors oui, les week-ends, il y a des matchs, oui. Effectivement. Voilà. Après, c'est bien si on joue au foot, au moins on a le stade qui est prêt. C'est ça. C'est ça. Mais après le délai, ouais, c'est vrai que notre propriétaire, je pense que le premier dossier qui est correct, il valide. Hein. Ok, très bien. Bon, je vais essayer d'avancer de mon côté avec mon propriétaire. Mathieu demande s'il y a une vue depuis l'appartement. Quand on parle d'une vue, ce n'est pas simplement voir quelque chose. En général, ça signifie que ce qu'on voit est joli. L'agent lui répond qu'il y a un stade de foot juste en bas de l'appartement et qu'il y a des matchs, donc des enfants qui jouent au football, qui jouent au foot dans le stade tous les week-ends. Et je vous tiens au courant très très vite pour voir si je peux faire une visite et pas vous bloquer l'appartement pour rien. D'accord,
Allez, ça marche. Merci Ok. beaucoup. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Bonne Au revoir. journée. Au revoir. Merci. La conversation se termine et ils se disent qu'ils vont se tenir au courant. Ça signifie qu'ils vont se donner des nouvelles, ils vont certainement se rappeler plus tard pour peut-être organiser une visite ou au contraire pour que Mathieu dise finalement je ne suis plus intéressé. Voilà, la conversation entre Mathieu et un agent immobilier du sud de la France est terminée. J'espère que vous avez aimé cette conversation de niveau avancé et n'oubliez pas de télécharger votre fiche de vocabulaire gratuite dans la description de cette vidéo pour pouvoir travailler la leçon. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à bientôt.